Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet particulier que je traite souvent en conférence publique parce que je peux répondre aux questions directement des auditeurs. Mais comme tout le monde ne peut pas venir en public, et cette conférence, je ne la fais pas toujours parce qu'elle est un peu compliquée à faire, elle demande beaucoup de questions-réponses et on n'a pas toujours le temps de répondre. Donc j'ai écrit des livres, ça vous le savez, certains parmi vous les ont lus. J'en ai écrit un qui s'appelle Connexion avec l'au-delà, aux éditions Trajectoire. Je trouvais que c'était le mieux que j'avais écrit. Et puis en fin de compte, c'est celui qui se vend le moins, enfin je crois qu'il se vend le moins d'après ce que l'éditeur me dit. Mais c'est celui où je parlais de spiritualité, de comment j'arrivais à vivre en paix, par la pensée positive et tout ça. Mais ça n'a pas marché. Puis à la fin de ce livre, pour détendre un peu, parce que c'est un petit peu peut-être lourd à lire par rapport à ce que j'écris d'habitude. D'habitude, je raconte ma vie, au bout d'un moment, il n'y a plus rien à raconter. Hein. C'est comme les vidéos, au bout d'un moment, je n'aurai plus rien à vous raconter. Hein. Donc je ferai intervenir des gens. Voilà, donc à la fin de ce livre, j'avais demandé au ciel si je pouvais avoir des messages de gens célèbres. Et j'avais dit des vedettes. Donc pour moi, peut-être c'était show business, voilà, chanteur, chanteuse. Mais non, c'était des gens célèbres, des artistes, et aussi des gens un peu de la culture, de la danse, du cinéma, enfin voilà. Et je ne pensais pas que ça prendrait une dimension comme ça. Et je suis assez étonné, même moi je m'étonne encore en médiumnité. Donc quand j'ai eu tous ces personnages célèbres, je me suis rendu compte, j'en étais pas certain à 100%, mais je m'étais rendu compte quand on était de l'autre côté, on pouvait être dans la lumière très haut, très haut, parce que les gens ils veulent toujours qu'on soit très haut dans la lumière. On peut être en paix et quand même s'occuper un peu de ce qui se passe ici sur Terre, soit dans notre métier, soit dans notre famille, soit dans tout plein de choses, quoi, voilà. Donc j'ai contacté, j'ai demandé à être contacté et c'est eux qui m'ont contacté pour me transmettre des messages, à transmettre à des gens qu'ils ont connus, et c'était là que c'était très délicat parce que je ne pouvais pas me permettre d'aller chez des gens dire voilà, j'ai un message de votre mari, de votre soeur, de votre femme, de votre patronne. Donc je suis resté un peu dans le baba comme ça là. Et puis en plus il y a des gens que je ne connaissais pas moi parce que j'ai ma génération, hein. Donc je suis tombé sur des artistes que je ne connaissais pas, donc c'était assez drôle. Donc il a fallu que j'aille vérifier sur Wikipédia, par Wikipédia s'il y a à boire à manger là-dessus, hein. Mais en fait ça donne des bases, voilà. Au niveau des dates de naissance ils se trompent, et au niveau de la vie des gens, ben, ils se trompent un peu, parce que c'est un truc qu'on devrait fermer cette encyclopédie, je trouve, parce que c'est faux, il y a beaucoup de choses fausses. Moi j'avais la crainte qu'on parle de moi prétentieux, je me suis pourvu que jamais qu'il y en a un qui couvre une page en parlant de moi. Ah ben s'il y en a un, il l'a fait, voilà. Donc il me compare à, je sais pas, enfin ça me compare à des grands voyants des États-Unis, après il dit qu'on fait du mentalisme, enfin voilà, c'est pas vérifié, donc c'est un peu désagréable. Mais bon, pour les artistes, ça m'a donné leur date de naissance à peu près exacte pour certains et d'autres faux, et puis un peu le récapitulatif. Donc j'ai eu monsieur Rodolphe Nureyev, pour ceux qui connaissent. Pour la jeunesse qui m'écoute, qui ne connaît pas, ben, Wikipédia, Rodolphe Nureyev, danseur, c'est mieux d'aller sur Google parce que les références sont mieux. Donc dans tous mes contacts avec eux, j'ai toujours un témoin. Donc Rodolphe Nureyev, je l'ai eu à Paris. La conférence était organisée par Christine André. Et c'était un matin. Et je faisais mes contacts, elle faisait ses contacts. Et pendant qu'elle faisait un de ses contacts, hop, je vois un danseur étoile qui arrive comme ça. Et je me dis, mais je le connais. Et hop, je vois son nom qui s'écrit en lettres étoilées. Rodolphe Nureyev. Ah, j'ai dit, Rodolphe Nureyev, qu'est-ce qu'il vient faire là? Parce qu'une fois qu'ils sont dans la salle, c'est à moi de capter la personne pour qui ils sont venus, hein. Mais l'image était léger, ça dansait quoi. Il faisait des pointes, et je voyais des images de son ballet. Donc je me suis lancé, j'ai dit, est-ce que quelqu'un est professeur à l'opéra? Personne. Est-ce que quelqu'un apprend la danse? Personne. Est-ce que quelqu'un a une passion pour Rodolphe Nureyev? Et un monsieur a levé la main. Donc je lui ai dit, vous êtes passionné? Il m'a dit oui, il m'a dit, c'est la première fois que je viens, j'ose pas lever la main, parce que les gens n'osent pas lever la main même quand ils se reconnaissent en salle. Mais il dit oui, je suis danseur à l'opéra. Donc je lui ai, parce qu'en salle, quand c'est des gens célèbres comme ça, je suis assez discret, parce que je sais que c'est pas forcément agréable. Je l'ai fait venir après, et je lui ai dit voilà, j'ai un message de monsieur Nureyev à vous donner. Donc il était un peu,
Il venait pour avoir des messages de sa famille, ben non, il a une ORIF. Et je lui ai dit exactement ça je me rappelle, c'est récent. Je lui ai dit, quand vous dansez, alors je ne fais pas de danse moi, vous avez vu, je ne suis pas aérien. Je lui ai dit, quand vous faites de la danse, que vous tendez le pied, et là je lui ai dit le tendon d'Achille, ça, tout ça. Je lui ai dit, vous avez, alors là je ne savais pas, donc j'ai été guidé pour lui dire, vous avez un os, j'ai donné le nom de l'os, je lui ai dit, c'est ça qui va se casser quand vous ne travaillez pas assez vos pieds. Voilà, parce que Rodolphe Federer dansait, mais il avait des très grands pieds pour faire ses pointes et ses envolées. Je lui ai dit, il faut mettre votre pied dans cette position, dans cette position. Ah, il m'a dit merci, c'est ce que je cherche depuis toujours. Donc là, il a eu la réponse. Aujourd'hui, il va passer danseur étoile prochainement. Voilà. Enfin, il est candidat pour passer danseur étoile. Voilà. Donc de l'autre côté, il s'occupe de nous très souvent. Après, j'ai eu Marlène Dietrich. Alors pour ceux qui connaissent la Marlène, hein, Lily Marlène, la chanson. Alors elle est venue simplement pour me dire qu'il fallait que j'aille voir un metteur en scène et lui dire transmettre ce message que aujourd'hui, de nos jours, en 2020, hein, le cinéma, ça ne fait plus rêver. Le cinéma, on parle que de racisme, de chômage, de guerre, de choses de la vie de tous les jours. Et elle me dit, à mon époque, moi, c'était du 7e art. Et ça faisait rêver les gens qui étaient dans la douleur, qui avaient après une journée de travail épuisante, qui allaient au cinéma pour se détendre. Donc allez, vous irez voir un tel, et vous lui direz qu'il tourne un vrai film où on ne parle pas de la vie de tous les jours. Voilà, et puis elle me dira, j'ai retrouvé mon ami Jean Gabin. Voilà. Mais je fais très attention avec les noms que je ne peux pas toujours citer, parce que dès qu'on cite les noms, vous savez, il y a des enfants, il y a des héritiers et tout ça, donc il y en a qui font des procès parce qu'on a cité le nom et tout. Donc voilà. Je ne peux pas toujours citer les noms. En salle, je le fais, mais là, comme ça va être diffusé sur le web mondial, donc je fais très attention. Voilà. Donc, Marlène, elle s'occupe encore de cinéma. Ma liste est longue, hein, mais je n'ai pas tous voulu faire, parce que sinon, ça fait un peu rengaine. Hein. Mais je voulais vous parler de ça. J'ai eu Claude François. Alors, Claude François, ceux qui ne me croient pas, parce que souvent, ils vont dire, le père Roussel, il déboîte. Non, je ne déboîte pas. J'étais pour parler avec mon éditeur du dernier livre que j'ai fait, qui s'appelle, je ne sais même pas comment il s'appelle, mes livres, moi. L'homme qui parlait avec les morts. Ben oui, je ne me rappelle pas parce que je déteste le livre. L'homme qui parlait avec les morts, quand on est mort, je ne parle pas avec les morts, je parle avec la conscience de la personne qui est partie. Donc je parlais avec et il me dit, voilà, je vais écrire un livre sur Claude François, qu'est-ce que vous en pensez? Et ben, moi je dis, ben, je vous rappelle, et pof, je raccroche, et hop, j'ai Claude François qui arrive. Alors sur une musique que je connaissais, hein, et puis... Et il me dit, il ne faut pas qu'il fasse le livre. Bon, ben, mais c'est tout, c'était bref, un peu comme on dit que c'était l'homme d'affaires énergique, c'était ni bonjour ni rien, il ne faut pas qu'il fasse le livre. Puis il me dit, c'est pas la peine qu'il s'occupe de ma fille. Paf. Et ça se coupe. Alors moi, Claude François, je connais comme tout le monde, hein, je savais qu'il avait 2 jumeaux, mais je ne savais pas qu'il avait une fille. Alors je me suis dit, mais est-ce que c'est vrai ou pas? Il ne faut pas douter dans ces cas-là. Hein. Je rappelle l'éditeur, je lui dis pour Claude François, je lui dis, mais il ne faut pas faire le livre. Mais je lui dis, avant de ça, il y a 2 garçons, il me dit, oui, j'ai mis, il a une fille également. Personne ne le savait à l'époque. Hein. Il me dit, oui, il a une fille. Il me dit, je suis en train d'écrire un livre avec ses... Je voudrais faire un livre avec sa fille. Eh bien, je lui ai dit, il a dit non. Voilà. Donc, on a levé un secret, puis quelques temps après, 3 semaines après, ben, la fille passait à la télé, elle se revendiquait fille de Claude François, et... Mais je ne sais pas s'il y verra le jour, mais il ne verra pas le jour avec mon éditeur. Voilà. Donc, ça prouve, encore j'insisterai, même si je suis un peu lourdingue, de l'autre côté, ils suivent notre activité. Voilà. Après, j'ai eu... Alors là, illustre inconnu, vous ne connaissez pas, moi je connais maintenant, mais je ne connaissais pas. J'ai eu Zara Lander. Zara Lander, une chanteuse allemande qui parlait le français, qui chantait et qui a fait des films en comédie musicale un petit peu. Et elle me disait en français qu'aujourd'hui, le cinéma, les comédies musicales, les gens n'étaient pas à la hauteur, qu'il fallait qu'ils arrêtent de tourner des films où ça chante, ça part, ça chante, ça part, que ce n'était pas comme à l'époque du grand cinéma également. Donc, Wikipédia, Google, Zara Lander, ouais, c'est une chanteuse allemande, elle avait une voix grave, un peu comme Marlène, une jolie femme. Donc il a fallu que j'aille aussi encore dire un metteur en scène, on va dire ça comme ça, qui voulait faire une comédie musicale. Évidemment, je ne l'ai pas fait parce que je n'ai pas encore trouvé ses coordonnées. Voilà. J'ai eu Gabrielle Chanel. Alors, Gabrielle Chanel, Coco Chanel, à Nice. Je l'ai eu à Nice.
Si les gens écoutent, qui sont dans la salle, il y en a qui vont reconnaître. J'étais avec Christine et je l'ai vu arriver au fond de la salle comme ça. Elle s'est avancée et moi je me dis qu'est-ce que je vais faire avec Chanel? Mais comme c'était la Côte d'Azur, c'est un peu chicose. Voilà. Parce que sur la Côte d'Azur, j'ai eu Picasso aussi également à Nice pour une dame qui avait une galerie où elle allait exposer de Picasso. Elle avait dédié sa galerie à Picasso. Et puis j'ai eu aussi La Calas à Nice qui est venu pour un monsieur qui avait perdu son ami, qui était fou de La Calas et qui l'a rencontré. Et ce jour-là, Chanel. Qu'est-ce que je vais lui dire? Donc je laisse arriver, elle arrive devant moi. Et elle s'arrête juste à la hauteur d'une dame. Donc je dis, madame, Chanel, ça vous parle? Elle me dit non. Non, je lui dis, vous êtes couturière? Elle me dit non. Je lui dis, vous êtes dans la mode? Non. Et je lui dis, mademoiselle Chanel? Et elle me dit, ma maman travaillait pour Gabrielle. Elle était petite main chez Chanel. Et donc on lui a délivré un message personnel. Voilà. Alors après, il y en a, je ne peux pas vous le citer parce que les enfants sont très procéduriers et dès qu'on parle de ce monsieur, c'est procès. Donc j'en avais parlé dans mon livre, mais je ne l'avais pas cité. Mais c'était un monsieur qui est connu dans le cinéma dans le monde entier, qui aimait les roses, qui cultivait les roses. Et quand il est décédé, sur sa tombe, ils ont laissé les rosiers mourir qu'il avait fait. Et sur sa tombe, il n'y avait même pas un rosier ou une rose. Et tous les gens qui venaient se recueillir sur sa tombe, et il dit, eux, ils s'en fichent de là-haut, mais lui, il s'en fichait pas pour son public, qui disait « Ah là là, mais les gens viennent et ils repartent un peu déçus parce que ma tombe n'est pas fleurie. » Et il me dit « Et moi qui aimais tant les roses. » Voilà, vous trouverez qui c'est. Voilà. Et aujourd'hui, il est heureux parce qu'on lui a ouvert un musée dans son village. Donc voilà, les gens qui vont se recueillir sur la tombe vont après au musée. Voilà. Donc ce que l'on fait après, le comportement qu'on a après que nos aimés sont partis est très important quand même. Hein, voilà. Il faut en parler dans le respect. J'ai eu aussi un comique, alors je vais citer son nom parce que je pense que ça ne doit pas poser de problème, si j'en pose on coupera, c'est pas grave. Fernand Reynaud. Fernand Reynaud était un comique dans les années 60 à peu près, qui fait le 22 Asnières, Google, vous tapez 22 Asnières, Tonton pourquoi tu tousses, il parlait de cocaïne, voilà, c'était très osé à l'époque. Hein. Et lui m'a dit, mais les comiques d'aujourd'hui, ils ne savent plus rire, mais ils ne font plus rire, ils parlent que de l'actualité en se moquant des gens, sans respect. Ils font tous des stand-up, là, stand-up, un show de 3 heures tout seul, sans être connu, sans avoir fait vraiment de la scène, ils se lancent, ils me disent, ça n'a rien de comique, ça n'a rien à voir, voilà. Donc ce monsieur, il s'agit de Fernand Reynaud, voilà. Donc après, j'ai été écouter ses sketchs, mais pour l'époque, c'était très très fin quand même, hein. C'était pas scandaleux. Je pense qu'il y en a qui, aujourd'hui, vous pourrez pu en faire certains, voilà. J'ai eu le général de Gaulle aussi à Paris, toujours avec Christine André. Hein. C'était un dimanche après-midi, juste avant que ça se termine, à une demi-heure de la fin à peu près des contacts, parce que les contacts on ne les arrête pas volontairement, mais quand on loue une salle, il y a un horaire à pas dépasser. Hein. Et je vois le général, alors il se présente en général, donc je le reconnais, hein. Il avance et il me dit, j'ai un message à transmettre à mon fils l'amiral. Donc dans mon public, les gens, à Paris, les gens sont un petit peu âgés quand même, donc ils ont tous eu des maris qui ont fait de la résistance ou qui ont eu une admiration pour De Gaulle, voilà. Donc il était là. Je me dis comment je m'en sors, comment je me débrouille, et je dis ben voilà. Puis après j'étais un peu décontracté, je dis voilà, j'ai général De Gaulle, ça marque pour quelqu'un, alors tout le monde, les mains se lèvent, oui mon père était de Gaulliste, je dis non ça marche pas, c'est pour quelqu'un. Et une dame, elle se lève, elle me dit, moi, ce soir, je mange avec le petit-fils du général. Elle ne dit pas je mange, elle dit je dîne avec le petit-fils du général. Donc je l'ai appelé, à la fin, je lui ai transmis le message pour son petit-fils. Et après, je lui ai dit, vous croyez que le petit-fils va écouter? Elle me dit, on verra bien. Voilà. Parce que la liste est longue hein, de mes célébrités. Hein. Ah oui, on va faire de l'actualité. La chanteuse Rose Lawrence, Africa. Africa, enfin, je ne vais pas chanter parce que ça ne va pas le faire, est décédée il y a quelques années, il n'y a pas très longtemps. Et j'ai une de ses amies qui vient me voir et qui me sort la photo de Rose Lawrence. Alors quand on me prévient, ça va, mais quand on ne me prévient pas, c'est qu'on mette quelqu'un de connu, ça me... Voilà. Mais là, la personne me dit, je viendrai pour Rose Lawrence, donc je savais sa carrière. Alors on parle, le contact se fait, elle raconte sa maladie, comment elle a été bien soignée, comment elle est arrivée de l'autre côté. Et son ami lui dit, mais qu'est-ce que tu fais aujourd'hui en musique? Et elle nous répond, aujourd'hui je ne fais rien, elle dit, je suis
à Los Angeles, dans les studios avec Barbara Streisand, ou San Francisco, je ne sais pas trop, enfin bref, son esprit a dit aux États-Unis, et je suis en train d'écouter l'enregistrement du dernier album de Barbara Streisand. Bon, je dis ça à la dame, elle dit ah ben oui, voilà. Elle dit on va vérifier quand même, vous voyez le doute, on va vérifier, on vérifie toujours ce qu'un médium dit. Je dis mais vérifier c'est important. Et on a vérifié, la dame a vérifié après, et oui, 3 semaines après sortait le dernier album de Barbara Streisand aux États-Unis. Et Rose Laurence a assisté à l'enregistrement. Voilà. Puis après, elle a eu un message personnel. Joséphine Baker. Ah, Joséphine Baker. Grande résistance, hein, à part les plumes et tout ça, grande chanteuse de comédie musicale, enfin de music-hall. Joséphine Baker. Je l'ai vue, elle est venue plusieurs fois. La dernière fois où elle est venue, c'était à Paris, toujours avec Christine André. Et je la vois arriver sur la droite, alors je la vois pas arriver avec des plumes et tout ça, hein. Je la vois en civil, en tailleur, bleu marine. Je voyais bien les couleurs, parce que des fois on voit les couleurs et des fois on les voit pas. D'autres, là c'était la tailleur bleu, elle avait des boutons dorés comme ça. Et elle venait pour son habilleuse qui était dans la salle qui l'habillait, transmettre le message. Ah, c'était beau, c'était fabuleux, je trouve, voilà. Alors après j'ai... Ah oui. Pour ceux de ma génération, tout le monde se rappelle du palmarès des chansons, hein, une grande émission de variété dans les années, au siècle dernier, avec une animatrice, donc il y avait le fameux Guy Lux, il y avait une animatrice, mais allez, pensez pas à celle qui a encore envie, décédée, Anne-Marie Pesson, donc ça demande très loin, et elle me dit, ah je suis Anne-Marie Pesson, j'ai travaillé avec Guy Lux, j'étais dans les variétés, et elle commence à me faire un cours sur les variétés d'aujourd'hui, qui ne sont plus des variétés. Elle me dit, c'est toujours les mêmes, 3 semaines après on les revoit, on change de chaîne, on les voit. Elle me dit, à mon époque, il n'y avait qu'une chaîne, après il y en a eu 2, mais elle dit, les variétés c'était très sacré, c'était consacré à une vedette, et il y avait des invités. Elle me dit, aujourd'hui ça n'a plus rien à dire. Puis après elle me branche, elle me dit, après j'étais journaliste à RTL, elle me dit, c'est moi qui ai inventé le stop ou encore, elle me dit, même les jeux à la radio ne sont plus comme avant, ne sont pas intéressants. Pardon. Donc, moi, ça me réconforte quand parce que quand c'est des anonymes qui viennent, bon, ben, il n'y a que vous qui vous rendez compte que c'est vrai, mais quand c'est des gens comme ça célèbres qui viennent, et qu'on sait que de là où ils s'occupent toujours de nous et de ce qui se passe, je trouve ça prodigieux. Voilà. Ah, je vous en prends un petit... Ah oui, j'ai eu Yves Saint-Laurent. Ah, ça... Yves Saint-Laurent, quand le message doit passer, ça passe. Voilà. C'était à Archignac, chez mon amie Marie-Angélique Coudert. L'année dernière, elle m'avait invité à faire une conférence chez elle, et je suis parti avec Michel Locke en week-end. Là-bas, à Archignac, on a profité du... Et le matin, avant la conférence, on parlait, puis il me dit, ah, j'ai Yves Saint-Laurent qui est là. Ben, j'ai dit, oui, mais c'est que cet après-midi, puis je dis, c'est pas toi qui travailles, donc... il me dit, oui, mais c'est bizarre, il est là. Puis on fait la conférence, on fait les contacts, et juste avant la fin, je vois Yves Saint-Laurent qui arrive. Et je dis dans la salle, mais il y a Yves Saint-Laurent, personne ne lève la main. Alors, quand personne ne lève la main, c'est un peu embêtant parce que si personne ne lève la main, tu as toujours il se plante, il se plante. Non, on ne se plante pas, on ne se plante pas. C'est les gens qui ne reconnaissent pas. Ça fait un peu prétentieux ce que je dis, mais c'est comme ça. Et il y a un monsieur, il dit, ben moi, Yves Saint-Laurent, il dit, j'ai ma femme qui fait un stage de couture chez lui. Voilà, c'était clair. Et ce monsieur se demandait si sa femme était douée pour la couture, et Yves Saint-Laurent disait oui, qu'il fallait parce que c'est lui qui finançait les cours, qu'il fallait qu'il continue parce qu'elle était très douée, qu'elle pourrait faire quelque chose. Alors elle ne va pas devenir une Coco Chanel de la mode, mais elle va pouvoir faire carrière dans ce métier. Voilà, donc ça me réconforte. Voilà en gros ce que je... Alors il y en a plein d'autres, hein. J'ai eu... J'ai eu Monsieur de Funès, j'ai eu Fernandel, bon Marie-Antoinette c'est pas un exploit parce que tous les médiums l'ont, mais bon, je me suis trouvé un peu bête devant elle parce que je ne savais pas quoi poser comme question. En fin de compte, il n'y a pas de question à poser, il y a le message à prendre s'il y a donc quelque chose à nous dire, mais c'était à l'époque que je faisais courir mon chien, Jules, pour ceux qui l'ont connu à Coquerre. On courait à Versailles tous les dimanches, et un dimanche matin, il y a une atmosphère qui est un peu particulière, comme si on changeait de niveau, de temps, de... Alors ceux qui sont dans l'ésotérisme vont dire, je fais une sortie de corps, non, j'ai pas fait une sortie de corps, j'avais bien les pieds dans le jardin et tout, dans la
dans l'humilité. Mais voilà, j'ai vu la cour, j'ai vu la reine, et je ne savais pas quoi lui dire, donc je lui ai posé une question très bête, j'en parle dans un de mes livres. Voilà, tout ça pour vous dire que pour le contact médiumnique, il n'y a pas de temps, il n'y a pas de délai pour les recevoir. Hein, souvent on me dit, Monsieur Roussel, en salle, vous ne voulez pas qu'on mette des photos de plus de 30 ans? Non, parce que plus de 30 ans, moi ça ne m'intéresse pas et ça ne va pas vous aider. Ça va vous faire plaisir, certes, que je prenne Papy André qui est décédé il y a 30 ans, donc il va se faire reconnaître, il y a des trucs que vous n'allez même pas savoir, mais après vous allez me dire, oui c'est Pépé André. Pépé André, au bout de 30 ans, il est obligé d'aller bien. Voilà. Donc le but, moi, de la manière dont je travaille moi, parce que les autres font ce qu'ils veulent, la manière dont je travaille moi, c'est de vous aider dans la douleur du deuil. Et ça, je n'y arrive pas toujours, mais quand j'y arrive, je y arrive. Voilà. C'est pour ça que je veux des photos de 10, 15 ans maximum, parce qu'après, la douleur est la même au bout de 15 ans, hein, mais elle est différente, et c'est pas mon truc, voilà, j'ai le droit de faire ça, c'est pas mon truc, moi, voilà, c'est pour ça que je veux des photos assez récentes. Dernièrement, ceux qui me suivent sur Facebook, j'ai dit, pas de photocopies, hein, fini les photocopies, parce que les gens posent des photos, et puis ils m'amènent des photocopies, ils recouvrent tout, voilà. Pourquoi je prends des photos? Alors ça, le grand truc qu'on me demande actuellement, pourquoi je prends des photos? Parce que vous venez pour papa, maman, votre fils, et je les prends, voilà. Si on prend ceux qui viennent comme ça, c'est pas toujours intéressant. C'est la manière dont moi je vois les choses et c'est ma manière à moi. Voilà. Et ça fait 40 ans que ça marche, donc ça, voilà. Et puis, on prend toutes les célébrités qui viennent de temps en temps dans les salles. J'ai eu Einstein aussi qui veut donner un message pour quelqu'un, j'avais oublié celui-là. Mais je peux pas le dire, je peux pas vous le dire comme ça en vidéo parce que ça va poser des tas d'interrogations. Puis comme il n'y a pas de commentaires. Alors pour les commentaires, bonne nouvelle. Alors je vais pas les ouvrir, rassurez-vous. Mais je vais vous donner une boîte mail. Voilà, je vais vous donner une boîte mail où vous pourrez me dire ce que vous voulez. Alors, des compliments, ça, il n'y a pas de problème, je les prends, ça me gêne des fois parce que c'est un peu trop... faut pas en faire des tas non plus parce que je ne suis rien du tout. Hein. Et puis ceux qui veulent un peu de ça leur fait plaisir, ça va les soulager. Donc je lis tout, mais je ne répondrai pas. Je ne fais pas de voyance par téléphone, je ne fais pas de contact médiumnique par téléphone et non pas par écrit. Mais vous pourrez écrire, je vais vous donner une boîte mail, alors c'est Reynald, R-E-Y-N-A-L-D, .Roussel, @gmail.com. Voilà, comme ça j'aurai votre opinion. Voilà. Ceci dit, on va s'arrêter maintenant pour pas que ce soit trop long parce que je sais que les vidéos, quand ça dure un peu trop longtemps, on les regarde plus trop. Voilà, j'espère que ça vous a intéressé. Alors sachez que vos défunts, ils vous voient dans la vie de tous les jours. Pas en permanence, hein, ils ne sont pas tout le temps en permanence. Ils sont là dans les moments importants de la vie, quand ils partagent vos joies, quand vous avez de la peine, ils partagent la peine également. On n'est pas oublié. Voilà. À très bientôt. Merci de votre confiance et que la paix vous accompagne.